Comment prendre sa retraite à 50 ans grâce à la bourse? Aujourd'hui, vous allez voir que si vous avez la bonne méthode et que vous commencez à investir tôt, il est possible de ne pas dépendre du système et prendre sa retraite plus tôt que prévu, par exemple à 50 ans. Donc l'objectif ici, c'est d'atteindre l'indépendance financière, c'est-à-dire que vos investissements produisent assez de revenus pour couvrir vos dépenses sans avoir besoin de travailler. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble déjà quel est le principe de base pour pouvoir prendre sa retraite à 50 ans et combien il faut investir pour pouvoir avoir suffisamment de revenus sans travailler. On va voir également comment accumuler ce capital et surtout restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car je vous parlerai des limites à connaître pour être sûr de ne pas devoir retravailler après 50 ans en pensant avoir assez mais finalement ne pas avoir assez de revenus passifs via vos investissements en bourse. Comme toujours, avant de passer à la pratique, sachez que cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, elle a pour but éducatif et informatif uniquement et elle ne constitue que mon avis. Pour commencer, parlons théorie. Vous savez que si vous avez suffisamment d'argent investi en bourse, vous allez générer des revenus passifs et il y a une règle très connue qui est la règle des 4% qui dit que si vous retirez 4% de votre portefeuille chaque année, eh bien votre capital a de fortes chances de durer au moins 30 ans. Donc par exemple, si vous voulez vivre avec 30 000 euros par an, il vous faut environ 750 000 euros investis, puisque 750 000 divisé par, en tout cas, fois 4%, cela donne 30 000 euros. Donc chaque année, vous pouvez retirer 30 000 euros pour ne pas épuiser votre capital durant au moins 30 ans, en tout cas c'est ce que la règle dit. Donc pour cela, l'idée est d'investir régulièrement dans des ETF diversifiés. Vous pouvez par exemple investir sur le S&P 500. Le S&P 500 historiquement a fait plus ou moins du 10% par an. Vous pouvez également investir sur des ETF MSCI World, donc c'est un indice monde qui est un petit peu moins performant que le S&P 500 mais qui est similaire car la plupart des grosses entreprises qui sont présents dans le MSCI World sont également présentes dans le S&P 500. Et voilà, donc historiquement, si vous investissez sur des bons ETF diversifiés, États-Unis ou monde, vous avez des rendements entre 7 et 10% par an sur le long terme. Donc en gros, la clé, c'est déjà le temps, la patience, il faut investir pendant des années et des années et des années. La constance, évidemment, ne pas abandonner. Et les intérêts composés, l'idée c'est que plus vous investissez dans le temps et plus vos intérêts génèrent des intérêts. Et donc vous gagnez de plus en plus vite. Votre enrichissement est exponentiel. Un exemple, si vous investissez 1000 euros par mois à 8% de rendement moyen, vous atteignez en 23 ans 750 000 euros. Et dans ces 750 000 euros, il y a en fait beaucoup plus d'intérêts que de montants investis, à savoir 1000 euros par mois. Donc plus vous investissez sur le long terme et plus vos intérêts vont prendre de l'importance dans l'ensemble du capital que vous accumulez. Plus vous gagnez de l'argent et que vous investissez, plus vite vous allez atteindre votre objectif. Ce n'est pas de la magie, c'est de la discipline financière. Donc l'idée, c'est de gagner plus d'argent, de dépenser moins. Vous allez épargner davantage. Cette épargne, vous allez l'investir en bourse et vous allez accélérer votre enrichissement pour pouvoir partir à la retraite le plus vite possible. Donc en gros, l'idée, vous l'avez compris, c'est de mettre de l'argent de côté et d'avoir suffisamment d'argent qui tourne avec cette règle des 4%, en sachant qu'il est possible que vous ayez besoin de 1000 euros par mois pour vivre, de 3000 euros, de 5000 euros. Donc vous devez faire vos calculs pour savoir combien vous allez devoir sur le long terme investir en bourse pour pouvoir partir à la retraite. Je précise également concernant la règle des 4% que en général quand on parle de retraite, on a souvent l'image soit de quelqu'un qui travaille comme un malade pour épargner et investir, soit quelqu'un qui est à la retraite et qui est au bord de la piscine et qui s'arrête de travailler. N'oubliez pas qu'il est possible toujours de continuer à avoir une activité, mais de travailler moins. Typiquement, tout n'est pas noir ou blanc, donc vous pouvez tout à fait, une fois que vous avez de gros montants investis, par exemple, quitter votre job ou en tout cas réduire vos heures de travail, mais continuer à avoir une activité à côté, un job à temps partiel, un petit business en ligne sur lequel vous travaillez 2 heures, 3 heures, 4 heures par jour, mais sans vous lever tôt le matin et travailler jusqu'à tard le soir. Je pense même que c'est finalement le meilleur choix, car à 50 ans, je pense que vous avez, à moins d'avoir un gros problème de santé, vous avez encore l'énergie et les capacités intellectuelles pour travailler, vous avez encore les capacités pour monter un business. Donc je pense que c'est important jusqu'à assez tard. Personnellement, j'adore travailler. J'ai déjà tenté de rester quelques mois sans travailler pour vivre de mes revenus passifs car j'ai déjà atteint l'indépendance financière. Mais franchement, je trouve que c'est pas passionnant de ne rien faire parce que les heures finalement sont longues quand on s'arrête de travailler. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est travailler au moins quelques heures par jour. C'est stimulant intellectuellement et c'est même
épanouissant d'avoir un projet qui grossit au fur et à mesure des mois, au fur et à mesure des années. Donc voilà, ça c'était pour la parenthèse donc philosophie. Je pense que c'est important de continuer à travailler un petit peu, mais toujours est-il que si vous voulez vous arrêter de travailler à 50 ans, vous avez compris les calculs que vous devez faire et selon le montant dont vous avez besoin chaque mois, vous savez quel est plus ou moins, en tout cas selon la règle des 4%, le montant que vous devez investir et donc que vous devez épargner puis réinvestir durant vos années de vie active. Passons maintenant à une partie très importante qui sont les limites à connaître, car forcément lorsqu'on parle de retraite, lorsqu'on parle d'arrêter de travailler à un certain âge, il ne faut pas faire n'importe quoi évidemment, car le but n'est pas de vous retrouver à 65 ans, 70 ans et de ne plus avoir d'argent car vous avez mal géré vos investissements, vous avez simplement suivi une théorie en pensant que ça allait fonctionner et dans la pratique ça n'a pas fonctionné, car à cet âge-là, vous n'aurez plus forcément les capacités ni physiques ni intellectuelles pour vous remettre à travailler, donc faites très attention à toutes les règles théoriques que vous suivez, c'est la raison pour laquelle cette partie est particulièrement importante. Alors, la première limite à connaître concernant la règle des 4%, si vous souhaitez partir à la retraite à 50 ans grâce à la bourse, c'est que les rendements ne sont pas garantis. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Et ce n'est pas parce que, selon cette règle, 4% suffisent pour bien ne pas grignoter votre capital de base durant 30 ans que dans le futur ce sera la même chose. Historiquement, le S&P 500 a fait plus ou moins 10% par an. Ces dernières années, d'ailleurs, il a explosé. Il peut faire aussi beaucoup plus. Ces dernières années, grâce à l'intelligence artificielle notamment, il a fait bien plus que 10% par an. Mais on n'est pas à l'abri d'une situation inverse dans le futur, de rester durant plusieurs années, plusieurs décennies, avec des rendements à un chiffre, avec des rendements à 4%, à 6%. Et forcément, c'est moins intéressant si vous ne dépendez que de la bourse. Je précise également que la règle des 4% a été calculée sur des portefeuilles américains qui incluent actions et obligations. Donc en général, le portefeuille modèle, entre guillemets, on considère qu'il inclut 60% d'actions, 40% d'obligations. Et ça, votre portefeuille, il peut être très différent. Personnellement, j'ai une grande préférence pour les actions. Car oui, c'est un type d'investissement volatile, mais ce n'est pas un investissement risqué sur le long terme. Si vous investissez, bien sûr, sur le long terme, avec un horizon d'investissement de 15 ans, 20 ans, comme moi, c'est mon cas. Donc les obligations, oui, c'est plus stable, mais les rendements sont plus faibles. Donc dans mon cas, à 34 ans, personnellement, je n'investis pas sur les obligations. Je ne dis pas que c'est un mauvais investissement, notamment si vous êtes bien plus âgé, à partir de typiquement 50 ans, 55 ans, 60 ans. Cela peut être intéressant de légèrement réduire la volatilité du portefeuille, mais je reste persuadé que même à un âge plus avancé, les actions sont plus intéressantes car les rendements sont plus élevés. Tout simplement, oui, c'est plus volatile, mais si vous laissez de côté vos émotions et que bien, vous restez finalement focus sur votre stratégie, selon moi, les actions doivent rester bien le plus gros de mon portefeuille. Donc, si vous avez plus d'actions et un meilleur rendement, eh bien, cela peut être forcément plus intéressant si vous vivez uniquement de la bourse. Je précise également que la règle des 4% a été calculée sur une durée de 30 ans. Donc, on considère que durant 30 ans, en théorie, vous n'allez pas diminuer votre capital. Mais si vous prenez votre retraite à 50 ans, vous n'êtes pas à l'abri de vivre plus de 80 ans, surtout avec l'avancée de la médecine, de l'intelligence artificielle. L'idée, c'est de ne pas vous retrouver ruiné à 80 si vous allez décéder à 90, à 95, à 100 ans. Donc faites très attention. Si vous pensez que vous allez vivre plus longtemps, ou de façon générale, soyons plus prudents, puisque l'espérance de vie augmente, il peut être plus prudent, par exemple, de viser un peu moins que 4%, typiquement 3%, 3,5%, car il faut faire très attention, évidemment, à 80 ou à 85 ans, si vous n'avez plus d'argent, vous ne serez plus en capacité de travailler comme vous l'êtes aujourd'hui. Donc c'est un point sur lequel il faut faire très attention. Je vais également parler de l'inflation. N'oubliez pas que l'inflation peut éroder votre pouvoir d'achat. Alors en fait, le taux de 4% est un taux de retrait à ajuster à l'inflation. Donc par exemple, si vous avez 1 million et que vous retirez 40 000 euros à l'année, si l'inflation est de 2% l'année suivante, eh bien vous allez prendre en compte ces 2% et donc vous allez retirer 40 800 euros pour ne pas perdre en pouvoir d'achat. Et tout comme pour les rendements en bourse, où les performances passées ne préjugent pas des performances futures, on ne sait pas quelle sera l'inflation dans les années à venir, donc il faut faire preuve d'adaptation et ne pas être absolument fixé sur une seule et même règle théorique qui peut changer. Ce n'est pas parce qu'elle a bien fonctionné dans le passé qu'elle va forcément fonctionner dans le futur, donc faites très attention. Vous devez ajuster le montant que vous retirez pour continuer à vivre de la bourse si vous êtes à la retraite. Et enfin, la fiscalité n'est pas incluse. Alors j'ai vu
passé récemment une étude qui disait que la fiscalité en France était la fiscalité la plus lourde au monde. Donc là, comme la fiscalité n'est pas incluse, faites très attention. 4%, si vous payez par exemple 30% de flat tax, eh bien ce n'est pas 4% net. Pour ça, il y a par exemple des enveloppes fiscales qui peuvent être intéressantes, comme par exemple le PEA, en sachant que je ne suis pas forcément fan des enveloppes fiscales, car les règles peuvent changer. Personnellement, alors je ne réside plus en France depuis une dizaine d'années et j'utilise principalement le compte titre, mais n'oubliez pas que la fiscalité de façon générale d'ailleurs, ou les enveloppes fiscales, les règles peuvent changer et il faut donc faire preuve d'adaptation, surtout si vous êtes dans un pays comme la France où la fiscalité est lourde. Conclusion, la règle des 4%, elle est intéressante, ça donne une base, mais surtout il faut savoir s'adapter. Je vous conseille d'avoir toujours une petite marge de sécurité, viser voilà, par exemple un peu plus de montant investi que le montant qui correspond exactement au montant dont vous avez besoin si vous utilisez cette règle des 4%. Qui plus est, si vous arrêtez de travailler, donc vous n'avez plus de revenus du travail, en tout cas moi c'est mon cas, je diversifie toujours mes investissements. Alors autant l'investissement en bourse pour pas mal de raisons, le fait que c'est liquide, je peux le gérer de n'importe où, c'est maintenant très facile d'accès avec les ETF, avec des petits montants, c'est mon investissement préféré. Autant je ne mets pas tous mes œufs dans le même panier et j'ai également de l'immobilier, j'ai également de l'or, etc. Et surtout, si vous n'avez plus de revenus du travail, il est très important de diversifier vos investissements. Vivre à 100% de la bourse si vous n'avez pas de revenus du travail et aucun autre type d'investissement, cela peut être très dangereux. Si par exemple, dans le futur, il y a un krach boursier prolongé, cela peut être très stressant et vous ne voulez pas vous retrouver dans une telle situation. Donc surtout, n'hésitez pas à diversifier. Moi personnellement, à 34 ans, j'ai déjà bien diversifié et je vais continuer à diversifier mes investissements. Et finalement, prendre sa retraite à 50 ans grâce à la bourse, ce n'est pas un rêve, c'est tout à fait possible si vous commencez à investir tôt, si vous investissez sur les bons ETF, si vous investissez des montants conséquents, car vous ne faites pas de dépenses inutiles et vous gagnez suffisamment d'argent pour avoir une bonne épargne que vous allez réinjecter dans la machine et donc dans vos investissements en bourse. Il n'y a plus qu'à être patient et laisser le temps faire son travail. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire à quel âge vous souhaitez prendre votre retraite et quel est le montant que vous souhaitez investir pour vivre de vos investissements. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne si vous souhaitez recevoir plus de conseils sur les investissements en bourse et je vous dis à très bientôt. Salut!